Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, bonjour. Bonjour, Lopige, merci d'être chez moi. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président. C'est vrai que vous nous avez reçus il y a un mois à la Chambre d'agriculture pour faire un point. Vous nous avez promis chaque mois de nous recevoir afin de nous donner des nouvelles de la Chambre d'agriculture, mais aussi du monde agricole. Mais avant de commencer, Monsieur le Président, je voudrais savoir de vos nouvelles. Comment allez-vous? Mais ma foi, ça va, du travail pour le pays, pour ceux qui m'ont mandaté en tout cas. Et c'est d'où aussi l'importance de pouvoir, à travers votre média, de leur faire savoir un petit peu comment les choses avancent, qu'est-ce que je fais pour eux, qu'est-ce que je fais pour le mandat qu'ils m'ont donné, et pour savoir que tout simplement je m'occupe d'eux. Même s'ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas, je m'occupe d'eux. Alors, Monsieur le Président, quelle est la situation agricole du moment en Guadeloupe? Ben, la situation est marquée par cette sécheresse qu'on n'aurait jamais vue. Hein. C'est, en parole d'agriculteur, sur la Grande Galette, par exemple, des mares qui sont asséchées pour la première fois. Donc, il faut rappeler tout simplement que ça fait quand même 3 années successives que nous subissons cette sécheresse. Nous connaissons un petit peu le réchauffement climatique. Nous sommes directement victimes d'une île comme la Guadeloupe, et son archipel en tout cas. Et ce n'est pas pour faire plaisir aux agriculteurs, en fait, puisque nos éleveurs, particulièrement, souffrent énormément. Malgré les années, mais on n'arrive toujours pas quand même à prévoir ce côté toujours exceptionnel, chaque année de plus en plus, de ces conditions météorologiques qui nous sont défavorables. Surtout, je disais, pour ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, un déficit hydrique pas possible. Donc je crois que ça, quand même, doit être pris au sérieux par l'ensemble des responsables politiques de ce pays. Hein. Moi-même, j'en fais partie d'ailleurs. Et je crois que c'est un problème que nous avons à bras le corps, puisque sur les mares de Marie-Galante, par exemple, nous faisons un travail avec le conseil départemental. Nous allons entreprendre ce même travail avec le conseil régional sur la Guadeloupe d'une manière plus globale. Je crois que nous sommes au travail, nous sommes retroussés les manches pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Chaque fois, je me répète, ensemble, chacun ne trouvera pas. Nous sommes certes, dans ce pays-là, des gens avec de très grandes capacités de réflexion, et part et d'autres, mais ce qu'il faut, c'est que nous puissions nous mettre tous ces éléments, on peut se faire une force, parce que cette force existe, c'est bien cette force que nous représentons à la Guadeloupe, avec ses représentants politiques, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut que nous ayons des politiques, des gens qui réfléchissent, des gens qui pensent dans ce pays-là. Nous en avons maintenant. Il faut mettre tous ces éléments qui ne soient pas dispersés ensemble pour régler le problème du bien-être, du bien-vivre dans le pays de Guadeloupe. C'est possible. Donc vous souhaitez beaucoup plus de cohésion dans l'action? Eh bien, je le dis dans mon slogan. Hein, aujourd'hui, c'est réfléchir ensemble, penser ensemble et agir ensemble. Je crois que ça, c'est très très important pour nous. Il faut qu'on arrête de se disperser. La Guadeloupe a beaucoup de valeurs, je dis encore. Nous avons quant aux jeunes qui arrivent, je disais que sur les embauches qu'on a fait à la Chambre d'agriculture, pour parler de cela, sur les candidats, ils sont tous brillants. Ils sont tous brillants. Des fois, on est dans l'embarras du choix. Donc, on a ces potentiels. Il faut les mettre au service du pays. Alors, justement, Président, vous le disiez à l'instant, réfléchir ensemble et penser local, ça évoque quoi pour vous et qu'est-ce que vous souhaitez justement au travers de ce slogan? Eh bien, je l'ai déjà un peu dit, mais je reprécise. C'est-à-dire, je pense qu'en Guadeloupe, pas qu'au niveau de la Chambre, mais je parle d'une manière avec la vision du développement que j'ai pour le territoire, eh bien, nous avons des hommes et des femmes de ce pays qui, je le dis, je le redis, ont cette capacité, ont cette vision du pays. Personne ne va nous dire comment développer ce territoire mieux que nous. Nous sommes les mieux placés avec notre connaissance du milieu, avec notre passé, avec notre histoire et avec nos jeunes qui sont dans une dynamique, je dis, de mondialisation où là, nous avons toute notre place avec eux. Donc, c'est ça en fait que je veux dire. Nous devons être en capacité de nous rassembler avec nos idées, avec nos divergences, mais qui ne peuvent qu'être productifs pour le pays. Et donc, c'est d'où là mon slogan, hein.
Et je pense que c'est réalisable. Il faut arrêter, il faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes. Puisque nous sommes, si on continue à se tirer dans les pattes, on risque de casser quelques pattes et d'éliminer quelques valeurs. Alors qu'on peut avoir des idées différentes, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas dans la pensée unique, mais avec cette diversité des hommes et des femmes du pays, eh bien, je suis sûr. C'est bizarre, peut-être les gens diront, mais pourquoi? Mais j'ai vraiment confiance dans notre avenir avec nos hommes, avec nos femmes de ce pays-là. Parce que tout ce que nous avons subi ne pourrait que nous grandir. Grandir dans l'estime de soi, croire en nous, croire dans chaque Guadeloupéen. Et aussi, il y a quelque chose que je dis, en nous aimez-nous, en nous apprenez aimer-nous, puisque c'est important de s'accepter. Personne ne pourra faire le développement du pays à notre place. Il n'y a que nous, avec bien sûr des concours. D'accord, on peut avoir des concours extérieurs. On ne vit pas en autarcie non plus. Mais je pense que l'essentiel, la fondation et l'orientation ne peuvent être données que par nous-mêmes. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste? Eh bien, j'ai déjà pris tellement de cours depuis que je suis à la Chambre d'agriculture et que j'ai résisté. Et ces mêmes personnes qui étaient à l'origine de... Bon, pas tous, hein, mais une bonne partie ont bien compris que je pouvais faire le travail, j'ai fait le job. Maintenant, la Chambre d'agriculture, c'est une entité, je pense, respectée. En tout cas, on parle de la Chambre d'agriculture avec ses compétences, avec ses expertises dans différents domaines. Nous sommes sollicités, par exemple, sur les PAT des communes, les programmes alimentaires territoriaux. Nous sommes sollicités pour nos compétences sur les mares. Nous sommes sollicités aussi pour l'organisation de la profession en circuit court avec les communes, avec les collectivités. D'ailleurs, nous avons signé hier ou avant-hier, 2 jours, une convention de partenariat avec la CARL. Hein. Donc, je crois que nous sommes dans une dynamique que les gens ont compris. La première des choses à valoriser dans ce pays, c'est notre production. On n'a pas de pétrole, mais on a et d'ailleurs, c'est les énergies fossiles qui vont petit à petit disparaître, mais nous avons la production agricole. Nous pouvons, bien nourrir la population. Et ça, si on a des gens en santé, on aura des gens en capacité de réfléchir. Et c'est ça notre leitmotiv. Chacun, on fait sa part de boulot et je pense qu'on y arrivera. Voilà mon optimisme et comment il est né et comment il existe en fait. Alors, Monsieur le Président, comme vous le disiez, vous avez signé une convention avec la CARL. Vous étiez avec le président Cédric Cornet pour la signature de cette convention. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans cette convention? Bien écoutez, pour moi, je dirais tout simplement, cette signature fait partie du nouveau dialogue entre les élus et les professionnels, les producteurs, avoir de l'efficacité. Il faut qu'on soit efficient dans ce que nous faisons. Nous avons un projet avec eux de marché d'intérêt communautaire. Ça, c'est le premier. Nous avons aussi prévu un encadrement plus rapproché des exploitants agricoles, de ceux qui existent au niveau de la CARL et qui vont entrer dans cette dynamique. Je crois que, ne serait-ce que ces 2 éléments-là, ces 2 éléments nous permettent de travailler, et ce ne sera pas, je le dis, qu'avec la CARL, puisque nous avons entamé le même travail avec la CNGT, nous avons entamé aussi ce travail, et une convention doit être signée avec, la CCMG de Marie-Galante. Donc, sur le travail que nous avons fait avec eux dans le projet agricole concernant l'énergie. Vous savez, il y a un grand projet photovoltaïque sur la zone de Grand Bassin. Et donc, la Chambre a sa part de boulot aussi dans ce travail-là. Donc, sur le projet agricole, puisqu'on va mettre des serres photovoltaïques pour produire de l'électricité Marie-Galante, mais avec des agriculteurs qui seront en dessous, qui produiront qui seront de la ressource agricole pour permettre à l'île de Marie-Galante d'être aussi un petit peu plus autonome en matière de production agricole. Donc, nous sommes donc dans ce nouveau dialogue que nous avons établi depuis tantôt, déjà en premier avec Cap Excellence à l'époque. Et je me disais à mon arrivée à la Chambre d'agriculture, je l'ai même dit en France hexagonale sur des colloques qu'on organisait, l'avenir c'est les collectivités, je dirais, les communautés d'agglomération. Il faut lancer des partenariats avec eux, il faut lancer une dynamique
pour que nous puissions pouvoir écouler nos marchandises. Puisque, vous savez, le problème de l'agriculture guadeloupéenne, c'est que nous avons fait beaucoup de produits pour l'exportation. Beaucoup de produits, des fois, qui ne trouvent pas preneur sur le plan local, alors que nos enfants, dans les caisses des écoles, ne consommaient pas nos productions. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des élus, moi, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, sont dans cette dynamique-là et veulent que nous puissions consommer ce que nous produisons, puisque le corps est en harmonie avec la production de son environnement. Nous avons le plus souvent le même âge, les dirigeants politiques et les dirigeants des chambres consulaires. Donc nous sommes dans le même dialogue, nous avons vécu les mêmes choses et nous sommes condamnés à nous comprendre. On ne fait pas beaucoup d'efforts, nous nous comprenons et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette nouvelle dynamique, tout le monde ensemble, vers un meilleur pour le pays de Guadeloupe. Monsieur le Président, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture, mais aussi un technicien agricole, il faut le rappeler. On parle souvent de souveraineté alimentaire. Alors, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui ou demain d'avoir justement, vous allez vers cette souveraineté alimentaire? Moi, je dis plus que oui, oui 2 fois, que c'est possible. Et je viens de le démontrer, c'est possible quand nous produisons et que nous consommons. Mais si nous ne produisons pas et nous ne consommons pas, bien sûr, on ne va pas inciter la nouvelle génération à s'insérer dans ce métier, dans ces métiers de l'agriculture, parce qu'il y a près de 600 métiers dans le domaine agricole. Donc, je crois qu'il nous appartient à nous, parce que nos parents nous disaient avant, ils avaient subi tellement de misère, c'est vrai, à l'époque, dans les plantations. Quand on s'orientait vers le lycée agricole, on nous disait, mais si, moun pas vieille blanc encore. Donc, ils avaient ce truc dans leur tête. On voulait que tous voulaient que leur enfant soit avocat, enfin, des métiers nobles, de toute manière, je ne dis pas ça. Et donc, heureusement pour nous, nous avons eu des gens, comme moi, j'ai choisi de faire le lycée agricole à l'époque. Donc, beaucoup de jeunes à présent sont ingénieurs agronomes, Donc, nous avons cette capacité et c'est pourquoi j'ai cette foi dans l'avenir avec nos jeunes. Nous sommes, je dis, dans le tournant. Nous ne devons pas rater ce tournant-là. Et je suis sûr que la Guadeloupe brillera. Voilà. Quelle actualité pour la Chambre pour les prochains mois, Monsieur le Président? Toujours dans la continuité de ce que nous faisons, il y a une délégation de la Chambre qui va partir, je crois, dimanche ou lundi, enfin de ce week-end, pour aller au national, pas pour se faire plaisir, mais justement dans ces mêmes états d'esprit, sur un colloque avec des ateliers. Nous allons joindre les autres chambres d'agriculture de Mayotte, de la Réunion, de la Martinique, de Guyane, enfin les DOM d'une manière générale, pour que nous puissions mettre en commun nos avancées. Et il n'y aura pas de secret, en fait. On va essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quelle vision qu'on a et comment on peut s'entraider. Il y aura des ateliers, donc on part pour travailler et pour produire. Donc ce sera un interdome, en fait. Et on va aussi écouter dans des grandes réunions ce qui se passe en métropole, l'actualité en France hexagonale, ce qui se passe, comment ils voient leur avenir, nous aussi, comment nous voyons un avenir, comment on peut s'entraider en étant différents. Et voilà un petit peu cette actualité immédiate, je dirais. Et puis la Chambre va continuer avec sa plénière qui aura lieu au mois de juillet, fin juillet, je crois. Et voilà, donc pour le mois de septembre, vous savez que les gens seront déjà de retour. Il y aura un petit moment de répit pendant le mois d'août. Certainement, il y aura le tour de la Guadeloupe. Et nous préparons aussi la route du Rhum avec les instances régionales. Donc voilà, on ne reste pas rien à faire en fait. On est toujours sur la brèche, toujours sur l'actualité, sur le travail pour le bien de nos ressortissants agriculteurs, mais guadeloupéens aussi, puisque nous travaillons pour nourrir cette population convenablement avec un produit, je ne dirais pas bio, mais un produit propre, en tout cas en limitant bien sûr au maximum les produits phytosanitaires, puisque nous avons plein de formations là-dessus. Et donc, voilà un petit peu les grands dossiers pour la fin de l'année.
sur cette chambre d'agriculture que nous voulons, qui perdure en tout cas, et dans ses missions reconnues, dans ses missions nécessaires au développement du pays. Donc, c'est un pan de l'économie, l'agriculture, mais en même temps, nous ne réfléchissons pas qu'agricole, nous réfléchissons aussi sur une vision beaucoup plus globale du territoire. D'ailleurs, nous agissons et nous parlons en termes de territoire. Monsieur le Président, un mot sur les élus, vos élus qui vous accompagnent, ainsi les élus de la Chambre, ainsi que le personnel administratif. Un mot là-dessus. Eh bien, écoutez, je ne peux que remercier tous ceux qui sont avec moi depuis tantôt, pour plus d'une dizaine d'années, ouais, et ce personnel donc, qui tiennent malgré tout ce qui s'est passé. Eh bien, aujourd'hui, je pense que nous sommes aguerris à la chose, hein, et les élus font leur travail, ils sont sur leur mission. Et je profite de votre antenne pour leur dire encore merci du travail qu'ils font. Ils ont cru en moi, ils ont cru dans leur président, ils m'ont accompagné, ils m'accompagnent encore. Quant au personnel, effectivement, c'est un personnel qui a aussi été secouru par toutes ces affaires, parce que, vous savez, ils sont là, ils espéraient avoir une équipe à un certain moment où tout apaisé. C'est ce que nous avons pu faire dans la première mandature. Et d'ailleurs, les agriculteurs m'ont permis de faire une deuxième mandature, donc la confiance a été exprimée et le personnel aussi s'en réjouit et travaille depuis ce moment-là, depuis un peu plus sereinement, je dirais. Bien sûr, il y a des départs, il y a des jeunes qui arrivent, je vous disais tout à l'heure, les gens veulent aussi faire autre chose des fois. Mais les jeunes que nous embauchons aujourd'hui, quand nous sommes dans des séances de recrutement, je vous dis, des fois, on est dans l'embarras du choix, puisque nos jeunes diplômés sont très, très, très pointus. Et ça se voit aussi sur le travail que nous faisons depuis ces dernières années. En tout cas, c'est l'occasion pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils feront encore. Et puis, pour la période des vacances qui arrive, qui sera brève, je leur dis bonnes vacances. Et revenez-nous en forme parce qu'il y a du pain sur la planche. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir répondu aux questions du PIGE et bien évidemment, nous ne manquerons pas de revenir vers vous très prochainement afin de faire état notamment, vous n'en avez pas parlé, mais je pense que vous le ferez la prochaine fois, du grand rendez-vous de fin d'année qui sera la route du Rhum. Oui, j'en ai parlé brièvement puisque on est dans le COPIL, donc ça se prépare. Je ne sais pas comment ça va ça va être finalisé en fait, et donc je me garde de dire autre chose, mais nous serons là, nous serons aux côtés de la région pour réaliser cette belle manifestation. Merci, Monsieur le Président. C'est moi, merci encore une fois.